la première prédication intitulée « La tentation d'Ève et d'Adam ». Les lectures préparant cette prédication se trouvent dans Genèse chapitre 2, versets 16-17 et 3, versets 1 à 6, et dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 30 à 51. Lisons d'abord les versets de la Genèse. L'Éternel, Dieu, donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, très certainement, tu mourras. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme, « Quoi? Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez point et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répondit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme considéra que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était désirable, puisqu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit donc de son fruit, et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 30 à 51. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les Juifs dirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, et vous faites ce que vous avez appris de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père à nous, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur répondit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que je suis issu de Dieu et que je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père.
Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est issu de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs reprirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un démon? Jésus répondit, je ne suis pas possédé d'un démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dieu a-t-il vraiment dit? Je forme le vœu, chers frères, d'avoir avec vous quelques entretiens sur la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est une mise à l'épreuve. Tentation, épreuve, c'est le même mot dans la Bible. Dieu met à l'épreuve Abraham en lui demandant d'offrir son fils en holocauste. Il met le peuple d'Israël à l'épreuve dans le désert. Il le met à l'épreuve pour voir s'il marche ou non en obéissant à sa loi, pour connaître les sentiments de son cœur, voir s'il sera ou non fidèle. La reine de Séba, ayant entendu parler de Salomon et de la gloire de l'Éternel, vint trouver Salomon pour l'éprouver par des questions difficiles, etc. Job déclare, Dieu sait la route que j'ai suivie, s'il me mettait à l'épreuve, j'en sortirais pur comme l'or. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, etc. Dans l'Ancien Testament, le verbe éprouver, lorsqu'il désigne l'attitude de l'homme qui, par son manque de confiance ou sa désobéissance, met à l'épreuve la bonté, la patience, la puissance ou l'amour de Dieu, est traduit par tenter. Les Israélites tentèrent le Dieu très haut. Vous m'avez tenté 10 fois sans écouter ma voix, reproche l'Éternel. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. Dans le Nouveau Testament également, c'est le même mot qui est traduit tantôt par épreuve, tantôt par tentation. Les pharisiens mettent Jésus à l'épreuve. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, dit le Christ à ses disciples. Il faut que l'épreuve de votre foi tourne à votre louange, dit l'apôtre Pierre. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Par contre, on traduit « ne nous soumets pas à la tentation ». Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus est conduit au désert pour y être tenté par le diable. Et ainsi, dans beaucoup d'autres passages. Il n'y a que le contexte qui permette de faire la discrimination. Encore faut-il remarquer que dans certains cas, il est fort difficile de se prononcer. La traduction du même passage est souvent rendue dans les deux sens, soit dans diverses versions, soit dans les éditions successives de la même version, comme dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve
ou tentation ne vous est survenue qui fût au-dessus des forces humaines. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais s'il vous fait passer par une épreuve ou tentation, il vous rendra capable aussi d'en sortir en la surmontant. Ou, dans Jacques, heureux celui qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Cette ambiguïté du même terme provient d'une constatation très simple. Une épreuve est une tentation, et une tentation est une épreuve. Une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Éprouver la solidité d'un pont, une épreuve sportive, une épreuve d'imprimerie, éprouver l'affection d'un ami. L'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui en sont l'occasion, est bonne en soi et nécessaire à l'exercice de notre liberté. Pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est une cause d'affermissement, de progrès, de sainteté. Selon l'Écriture, il en est de même en principe pour la tentation. En soi, prise en bonne part, la tentation n'est pas une mauvaise chose, car c'est une chose d'être tenté, c'en est une toute autre de chuter. Selon saint Jacques, nous devons même nous réjouir de nos tentations, parce qu'elles conduisent, quand on en triomphe, à la patience, à la perfection, à l'accomplissement de notre personnalité. La sainteté n'est possible que si l'on rencontre la tentation, que si on y résiste, que si on en triomphe. Toutes les tentations ne sont pas pourtant vertueuses. Les unes sont suscitées par le Saint-Esprit en vue de la sainteté et pour recevoir la couronne de vie. D'autres proviennent de convoitises pécheresses inspirées par Satan. Il est parfois difficile de se rendre compte de leur inspiration. Comment nous orienter? Selon quels critères? Comment combattre? C'est ce que nous allons essayer d'établir au cours de ces entretiens. Essayons aujourd'hui de dégager le sens de la tentation d'Ève et d'Adam. Quand il profère le mensonge, dit Jésus en parlant du diable, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. La Genèse nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Que signifie cette intention divine? En quoi l'homme peut-il être une image de Dieu? Il peut l'être en étant sur la terre une représentation de Dieu, une présence de Dieu, un reflet de Dieu. Tout en étant distinct de sa création, Dieu ne veut pas en être absent. Pour cela, il se constitue un pied-à-terre, un point d'insertion, c'est l'homme. La présence de Dieu dans l'homme n'est possible que par une certaine ressemblance entre Dieu et l'homme. La pensée de Dieu ne peut être manifestée que dans une pensée. Le cœur de Dieu veut rencontrer un cœur qui lui réponde. Image de Dieu, l'homme est donc une personne qui est en relation avec le Dieu personnel. L'homme est donc un être de relation. Il n'existe pas par lui-même. Il n'existe que par Dieu et pour Dieu. Il n'a pas été créé pour sa propre gloire, mais pour manifester sur la terre la gloire de Dieu. Dieu fait à l'homme la grâce d'entrer en communion avec lui, d'habiter en lui, de mettre en lui un reflet de sa personne. L'image de Dieu, l'homme, n'a pas de contenu en elle-même. Pas plus qu'une image quelconque n'a un contenu dans un miroir.
Elle n'existe que dans l'intention que Dieu a de se refléter, tout comme notre image dans un miroir n'existe que dans l'intention que nous avons de nous y refléter. Les autres créatures existent en elles-mêmes, mais l'homme n'existe que dans sa ressemblance avec Dieu, dans sa situation de vis-à-vis de Dieu, de partenaire de Dieu, en vue de manifester une présence de Dieu dans le monde. Mais comment Dieu, à l'origine, se reflète-t-il en l'homme? Comment l'homme reflète-t-il Dieu dans le monde? Quelle est la condition d'une relation personnelle de l'homme avec Dieu? C'est la parole de Dieu, le don de cette parole, la réception de cette parole, la conservation de cette parole, la confiance du cœur en cette parole, l'assurance de sa vérité. Parole vraie, reçue avec confiance et crue. C'est l'essence même de toute relation entre personnes. Ôtez la parole, ôtez sa vérité, ôtez la confiance du cœur. La relation personnelle est rompue au profit d'une autre relation établie dans une autre direction. Pour manifester sur la terre la gloire de Dieu, l'homme doit donc rester fidèle à la parole de Dieu, s'y attacher de tout son cœur, la croire, y persévérer avec acharnement. Ainsi la pureté originelle deviendra-t-elle une sainteté acquise. Après la création, Dieu donne à l'homme une parole, une seule, avec un ordre. Cette unique parole, cet ordre, marque la différence entre le Créateur et sa créature. C'est une parole qui fait de l'homme une créature de Dieu. Et c'est alors que surgit l'épreuve spirituelle, la tentation. Puisque l'homme n'est pas un animal mu par l'instinct, mais une personne qui doit donner et maintenir sa confiance dans la liberté, il faut bien qu'elle ait lieu, cette épreuve. Quelle est-elle? Elle vient de l'extérieur pour pénétrer à l'intérieur. Quoi? Dit Satan à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin? Dès le commencement, Satan ment. C'est un menteur qui dit tout le contraire de Dieu. À ce mensonge, Ève répond à la perfection, répétant mot pour mot la seule parole de Dieu qu'il lui avait donné à garder. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez pas, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. C'est impeccable. Ève est encore la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre, son image, car Dieu s'y reflète par sa parole, entendue, reçue, crue, maintenue. Mais Satan réplique, vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. À nouveau, il ment. Sa parole est l'opposé de celle de Dieu. Satan accuse Dieu de mensonge. Il lui refuse la vérité. Il la revendique pour lui. Satan refuse à Dieu l'amour. C'est par jalousie, insinue-t-il, pour ne pas avoir d'égo que Dieu les prive de ce fruit. Mais pour lui, Satan revendique la bonté. Quand Satan dit « vous serez comme des dieux »,
L'image de Dieu consiste pour lui dans la connaissance encore inconnue de ce qui est interdit. Connaître par soi-même, et non par Dieu et sa parole. Être à soi-même sa propre autorité, en refusant l'autorité de Dieu. Ôter à Dieu sa bonté, son amour, sa vérité, pour se les attribuer à soi-même, ou inversement, se les étant attribués, les ôter à Dieu. Telle est la tactique du diable, telle est la tentation, l'épreuve spirituelle. Il faut choisir entre deux paroles qui sont toutes deux liantes et dont l'homme peut être l'image et le reflet. Une parole de Dieu ou une parole du diable. Parole de Dieu avec sanction, parole du diable avec sa promesse. C'est la marque de la perfection humaine d'avoir à choisir entre les deux. S'il n'a pas de choix, s'il ne donne pas librement son cœur, sa confiance, son amour, l'homme n'est qu'un animal. Quelle va donc être la cause intérieure profonde du péché d'Ève? Dans sa liberté, qui était la marque de sa perfection. Ève, et Adam qui était auprès d'elle, se prend à douter de la parole vraie de Dieu pour mettre sa confiance dans une parole mensongère de Satan. Ce faisant, Ève, puis Adam, change la parole vraie de Dieu en un mensonge et la parole mensongère de Satan en vérité. Ils font de la vérité un mensonge et du mensonge une vérité. Ils font Dieu menteur et Satan véridique. La distorsion de leur foi change l'inclinaison du miroir. Se détournant de Dieu, sans plus de confiance volontaire et personnelle en sa parole, ils se tournent désormais vers Satan, ajoutant foi à ses mensonges, car la foi demeure, mais change de direction. La foi demeure, mais elle change de maître. La foi demeure, mais au lieu d'être communion avec Dieu, devient communion avec Satan. Au lieu d'être l'image de Dieu et de sa parole, l'homme devient l'image de Satan et de sa parole. Au lieu d'être comme un Dieu, l'homme devient comme un diable. Tous les péchés découlent en cascade de cette unique source. Voilà la tentation spirituelle, l'épreuve que nous avons tous en commun. Notre foi est éprouvée, elle est sollicitée dans deux sens différents. Par leurs paroles, deux maîtres nous réclament pour être leur image. De quel côté s'inclinera chaque jour le miroir de notre âme? Quelle parole choisira notre foi? Quel lien de confiance personnelle établirons-nous ou romprons-nous avec Dieu, avec Satan? Tout notre travail, toute notre œuvre, tout notre effort doit être de nous détourner du mensonge pour nous attacher à la vérité, de rétablir dans nos cœurs et dans nos esprits la vérité de la parole de Dieu pour être formés à nouveau à son image. Notre présent, notre avenir dépendent de là, car le mensonge conduit à l'injustice et à la mort, la vérité à la justice et à la vie.
Voici la liste de quelques textes bibliques auxquels il a été fait allusion au cours de cette prédication. Genèse 22, verset 1. Exode 15, verset 25. Exode 16, verset 4. Deutéronome 8, verset 2. Juge 2, verset 22. 1 Roi 10, verset 1. Jacques 23, verset 10. Malachie 3, verset 10. Psaume 78, verset 56. Exode 17, verset 2 à 7. Nombre 14, verset 22. Deutéronome 6, verset 16. Ésaïe 7, verset 12. Matthieu 19, verset 3. Luc 22, verset 28. 1 Pierre 1, verset 6 et 4, verset 12. Matthieu 6, verset 13 et parallèle. Matthieu 26, verset 41. Luc 4, verset 2. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 2 à 4, ainsi que 13 à 15. Jean 8, 44, 45.